Bonjour, vous êtes la bienvenue sur ma chaîne YouTube Nadia Joktan TV. Vous vivez certainement en dessous de la vie que Dieu a prévue pour vous. Comment cela? Oui, parce que vous ressentez cette soif, cette insatiété, cette insatisfaction permanente. Et vous n'avez pas tort d'être de visite sur ma page, parce que vous allez pouvoir changer de vie, pour vivre enfin la vie que vous méritez. Un homme ne peut pas être plus grand que ce qu'il pense. Alors, par les pensées structurantes que nous allons véhiculer à travers les différentes vidéos, vous allez pouvoir restructurer vos vies, avoir ce que vous allez voir, mais surtout activer vos destins par des messages qui changent la vie. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Je vous demande juste en un clic de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, mais surtout de cliquer sur la cloche de notification pour avoir les dernières informations, événements et messages croustillants. Nous allons vivre des moments aussi excitants qu'édifiants. Alors, j'attends vos clics, plutôt double clic. Hâte de vous retrouver. À bientôt. Bonsoir à tous, bonsoir chers internautes, quel que soit l'endroit d'où est-ce que vous nous suivez dans le monde, que vous soyez en Europe, aux États-Unis du Nord d'Amérique, en Océanie, en Asie, en Afrique ou en Europe, vous êtes la bienvenue, bienvenue au programme apostolique. Ce soir, j'écoutais le discours du président Macron et j'ai noté des points importants sur lesquels nous devons nous attarder. Et j'aimerais interpeller et retenir votre attention sur ces points. Et il parlait d'avoir une solidarité, en tout cas pour ce qui concerne l'Europe, sur les sujets importants. De ne pas se limiter sur des décisions d'action nationale, locale, mais plutôt de développer des comportements, des façons de penser globales
qui concerne l'ensemble de l'Europe. Il parlait du fait de s'inscrire dans un effort, dans une stratégie commune. Et il disait ceci, lorsque l'Europe est forte, en fait, l'Europe est forte, lorsqu'elle parle d'une même voix. Et il parlait de la nécessité pour l'Europe de coordonner ses actions pour justement maintenir sa souveraineté et sa stabilité. Et ce soir, j'aimerais parler et introduire ces moments aux hommes et aux femmes qui me suivent et qui vont me suivre en différé pour dire que le monde ne sera plus jamais le même. Ce monde est en reconstruction suite à cette crise majeure sanitaire que nous avons traversée au plus fort, mais que nous traversons encore et qui est en pleine résurgence. Il est important que nous comprenions que rien de ce qui a été visible n'a été fait de choses visibles. Si nous vivons un nouveau monde physiquement, c'est que cela existait déjà dans le spirituel. Le monde ne sera plus jamais pareil. Ça veut dire qu'il faut que nous puissions nous réinventer et reconstruire un nouveau monde. Et nous savons que les choses ne sont pas faciles. Donc, il y a la nécessité d'être plus fort. Et pour être plus fort, il est important que nous puissions avoir le même niveau d'information pour pouvoir justement nous élever dans un effort commun, dans un plein accord justement pour être plus fort dans ce nouveau monde qui n'est pas facile. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire clairement, apostolique. Pourquoi? Parce que nous nous édifions, comme l'apôtre Paul l'a dit aux Éphésiens, au chapitre 2 d'Éphésiens au verset 1. Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous ne pouvons pas nous reconstruire en dehors des systèmes divins et en dehors de l'ordre divin. Et cet ordre préconise qu'il y ait des bouches et des voix autorisées qui nous donnent la direction, qui nous donnent la façon, la stratégie dans laquelle nous devons nous inscrire pour agir, pour être édifiés justement. Et voilà pourquoi nous sommes depuis le début de cette semaine à l'écoute de ces apôtres et de ces prophètes. Donc, il est important, chers frères et sœurs en Christ et chers internautes, que vous compreniez que vous ne serez jamais plus grand que ce que vous savez. Et nous ne serons jamais aussi forts quand nous sommes ensemble. Il est important de s'accorder sur la même façon de penser et sur la même façon d'agir. C'est pour ça que ce soir, nous recevons un apôtre. Nous allons recevoir l'évêque Amazu. Et pour moi, il est important que vous le receviez de la bonne façon. Parce que la Bible dit que ceux qui reçoivent le prophète en qualité de prophète reçoivent la récompense du prophète. Alors, ce que vous allez recevoir, le niveau de ce que vous allez recevoir, dépend de la façon dont vous allez recevoir cet homme de Dieu. La qualité de ce que vous allez recevoir ce soir dépend de la qualité de votre réception et de l'honneur que vous allez donner à cet homme de Dieu. Laissez-moi vous le présenter. L'évêque Alexandre Amazu a une vie transformée suite à un appel au ministère d'enseignement et de miracles par le Seigneur Jésus-Christ dans les années 1990. Ministère confirmé par des signes et miracles lors d'enseignement et ministère tant au plan national qu'international. Il est diplômé de l'Institut supérieur d'informatique appliquée en qualité d'ingénieur marketing management et du diplôme IATA, option marchandises dangereuses. Il est aussi titulaire d'un doctorat en divinité de l'Université d'Atlanta aux USA. Formateur et fondateur de l'ISEBM, Institut supérieur d'enseignement biblique missionnaire, il est marié au pasteur Laurette Amazu et ensemble, ils ont 4 charmants enfants. Ladies and gentlemen, chers frères et sœurs en Christ, distingués invités sur la plateforme apostolique, il est temps pour moi maintenant de laisser la place à l'honorable, excellent évêque Amazu pour votre bénédiction.
Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis donc le pasteur Alexandre Amazou et je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, donc, est jeudi 20 pour ce direct et je voulais bénir Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de passer ce temps ensemble. Mais avant toute chose, je voulais saluer donc le pasteur Nadia Joktan. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour cette plateforme importante que tu mets en place pour permettre au corps de Christ de s'exprimer sur un thème important, apostolique, le nouvel ordre mondial. Frères et sœurs, c'est un sujet plus qu'important, donc je vous exhorte à partager à des amis, partager le direct, permettez à quelqu'un d'être béni. Et je crois que à la fin de cette session, nous verrons ensemble la gloire de Dieu. Apostolique est donc un composé de deux mots, apostolique et politique, parlant du nouvel ordre mondial. Comment donc entrer, influencer notre société à partir de cette crise dans laquelle nous sommes depuis un certain moment. Donc, nous allons voir ensemble aujourd'hui ce que j'intitule influencer le système des nations par un agenda secret. Est-ce que tu peux écrire avec moi influencer le système des nations par un agenda secret? Alléluia. Nous allons faire donc une lecture importante. Alléluia, dans Juge 16, verset 24 à 26. Juge 16, verset 24 à 26. Nous aurons beaucoup de lectures à faire également. Nous allons lire ensemble Luc 4, verset 5 à 8. Tu peux noter tous ces passages. Nous allons lire également Jean 17, verset 15 à 18. Alléluia. Donc, la première lecture, nous allons le faire ensemble. Je vais le lire à partir de mon portable. Et si tu as ta Bible, tu peux prendre ta Bible et nous allons faire la lecture ensemble parce que c'est très important que nous puissions partager, interagir à partir de la parole de Dieu. Je vais commencer la lecture par Jean. Alléluia. Jean 17, verset 15. Jean 17, verset 15. Jean 17, verset 15. C'est très important, je lis le verset 15. C'est Jésus qui parle. Il dit, je ne prie pas, bien sûr parlant à Dieu, je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Il dit, je ne prie pas le Père afin qu'il vous ôte du monde, mais afin qu'il vous préserve du mal. Donc ça c'est Jean 17 à partir du verset 15. Lisons ensemble Luc 4, verset 5. Luc 4, verset 5, Luc 4, verset 5, Luc 4, verset 5, ensemble. À partir du verset 5, le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Vous connaissez cette histoire, alléluia. Il lui dit, je te donnerai toute la puissance et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été donné et je la donne à qui je veux. C'est très important. Alléluia. À partir de ces deux passages, nous allons aller, nous pourrons voir un autre passage qui est très important également dans le livre de Daniel, Daniel 1, verset 1 à 4. Daniel 1, verset 1 à 4, l'histoire de la déportation de Juda au Babylone. Alléluia, Daniel. Voilà, Daniel 1, verset 1 à 4. Allons-y, Daniel 1, verset 1 à 4. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Aspenaz, qui était conseiller du roi en son temps, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale. Retenir tous ces mots, de la race royale et de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence,
et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi. Alléluia. Nous allons continuer les lectures pour plus tard. Donc, nous sommes dans cette conférence intitulée Apostolitique. Apostolitique. Et aujourd'hui, je partage avec vous le thème influencer le système des nations par un agenda secret. La première chose que je voulais dire, c'est qu'en tant qu'Église, vous savez que la Bible déclare que nous sommes la tête et non la queue, nous sommes en haut et non en bas. Donc, cette promesse est une promesse certaine, mais malheureusement, aujourd'hui, lorsque nous observons l'Église, nous nous rendons compte d'un fait, c'est qu'au lieu que l'Église soit la tête, elle est devenue la queue. Mais qu'est-ce qui a fait que dans un monde comme celui-ci, où la Bible, où Dieu nous appelle à jouer les premiers rôles, à être la tête et non la queue, aujourd'hui l'Église se retrouve dans une position qui n'est pas celle que Dieu lui destine. Donc, l'Église doit retrouver sa place. Mais pour retrouver sa place dans les nations et influencer le système des nations, il est d'abord important pour l'Église de comprendre que chaque nation, chaque pays est contrôlé par ce qu'on appelle des piliers. Ces piliers-là sont des systèmes d'influence et ce sont ces systèmes d'influence qui contrôlent nos nations. Je vous donnerai quelques-uns. Nous avons les médias, par exemple, ce sont des piliers dans une nation. Ce sont des systèmes également d'influence. Nous avons les familles, nous avons la science, nous avons la religion, nous avons la culture, nous avons par exemple le gouvernement, nous avons l'économie et nous avons la science. Donc, nous avons 8 grands piliers de façon générale dans une nation qui contrôle cette nation, qu'on peut également appeler des systèmes d'influence. C'est très important de me suivre parce que je vous envoie quelque part. Nous parlons de apostolitique, le nouvel ordre mondial. Quel est l'agenda que l'Église doit avoir pour influencer le système des nations et bien sûr donner la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je parle sur le thème influencer le système des nations par un agenda secret. Donc, vous voyez que je viens de vous citer là 8 pôles d'influence qui sont des piliers et qui sont également des systèmes d'influence dans chaque nation. Et donc, pour que l'Église retrouve sa place de domination et de contrôle des nations, il est important également d'abord de commencer par ces pôles-là, par ces piliers-là qui sont des systèmes dans nos nations. Malheureusement, l'Église a laissé ces pôles d'influence qui sont des systèmes, alléluia, et qui sont des piliers dans une nation au monde. Et ayant laissé ces pôles d'influence au monde, nous avons les médias, la famille, la science, la religion, la culture, nous avons le gouvernement, nous avons l'économie et nous avons la science. L'Église ayant laissé ces pôles d'influence-là au monde, malheureusement, le monde aujourd'hui domine là où l'Église est censée avoir de la domination. Par exemple, pour vous donner quelques exemples, les médias. Lorsque nous prenons les médias façonnent notre perception et orientent nos habitudes dans une nation. Aujourd'hui, 95% des médias sont tenus par des anti-dieux, par des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui n'ont pas la pensée de Dieu. Donc, naturellement, ils influencent le monde dans le sens de leurs objectifs et dans le sens des choses qui ne glorifient pas Dieu. Aujourd'hui, lorsque vous prenez des grands médias comme CNN, Al Jazeera, France 24, dites-moi quel média influent aujourd'hui dans le monde qui est un média chrétien et qui a la capacité de véhiculer la pensée de Dieu? Aucun. Prenons par exemple, à côté des médias, la famille. La famille qui est un pôle d'influence dans une nation. Qu'est-ce que fait la famille? Les familles sont des pôles d'influence qui travaillent pour changer nos habitudes, changer nos tendances, ainsi de suite. Et aujourd'hui, lorsque nous prenons la gestion des familles dans nos nations, combien de chrétiens qui sont dans des positions d'influence dans la gestion des familles dans les nations? Aujourd'hui, nous voyons dans des pays comme la France, des lois qui sont votées contre le modèle familial basique et biblique. Nous voyons aujourd'hui la notion d'homme et de femme qui ne veut plus rien dire en Occident. Par exemple, vous voyez des hommes qui sont des travestis, des femmes qui sont devenues des hommes. Vous voyez que l'homosexualité, le lesbianisme augmente, grandit dans nos nations. Et les gouvernants aujourd'hui votent des lois pour protéger cette minorité-là, qui ne sont plus une minorité.
et qui sont en train de croître et d'avoir une influence dans les nations. Pourquoi ces choses-là? Parce que dans nos assemblées nationales, dans nos parlements, là où l'Église devait avoir une influence pour pouvoir interagir et agir sur les lois afin que la volonté de Dieu soit faite, l'Église est absente. Et aujourd'hui, les familles sont contrôlées, bien sûr, par les hommes des ténèbres. Prenons l'éducation également. Quand nous prenons l'éducation qui est également un pôle d'influence, nous voyons que l'éducation qui façonne et qui oriente, qui forme nos jeunes, aujourd'hui, le monde de l'éducation est contrôlé par des mystiques, par des hommes qui ne connaissent pas Dieu, là où les chrétiens se sont repliés sur eux-mêmes dans les églises et qui passent leur temps à prier et à jeûner. Aujourd'hui, nous voyons que certaines lois se votent dans les parlements et sont applicables sur le terrain. L'enseignement, par exemple, de la sexualité à l'école primaire, où nos enfants de 2, 3, 4 ans sont exposés à la sexualité. Vous voyez, toutes ces dérives-là liées au fait que l'Église de Jésus-Christ a perdu sa place. Le temps est venu avec cette conférence apostolique pour l'Église de revenir à la position que Dieu lui a donnée, celle d'influencer, de dominer. Il dit à Adam au départ, lorsqu'il fait la création, la Bible dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez toutes choses et dominer. » Voilà le mandat que Dieu donne alors, mais malheureusement, bien sûr, aux chrétiens que nous sommes, mais malheureusement, aujourd'hui, au lieu de voir l'Église dominer, nous voyons le monde qui domine. Comment? Par le mandat apostolique et politique, l'Église peut renverser l'ordre mondial et permettre à ce que le Seigneur nous a donné comme mandat puisse s'imposer dans nos nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu donc a besoin d'hommes et de femmes qui sont des changeurs de destinée et des changeurs de système. Et je peux compter sur toi qui me regarde pour ce direct-là. Dis avec moi, je suis un changeur de système au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, le défi aujourd'hui de l'Église, c'est comment donc renverser ce système-là et permettre que l'Église puisse avoir donc un agenda qui nous permette d'entrer dans le monde, d'infiltrer le système des nations et d'imposer le règne de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Si tu es là, partage le direct et permets à quelqu'un de recevoir la pensée de Dieu également. Alléluia, alléluia. Lorsque nous lisons Luc 4, versets 5 à 8 que nous venons de lire tout à l'heure, de cette scène où le diable transporta Jésus sur une montagne pour lui montrer les royaumes de la terre, il dit ceci. Il dit, je te montre tous les royaumes de la terre, je te donnerai, si tu te prosternes devant moi, la puissance de tous ces royaumes-là et leur gloire. Il propose cela à Jésus. Il dit à Jésus, si tu te prosternes, je te donnerai la puissance de ces royaumes et leur gloire, car cela m'a été donné. Qui lui a donné? Il y a eu une transaction à Éden où, en obéissant bien sûr à la voix du serpent, l'homme s'est soumis donc au diable et étant soumis au diable, a perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée. C'est cette autorité-là dont Satan parle ici, cette gloire dont Satan parle. Mais Satan propose à Jésus de s'humilier, de se prosterner afin de recevoir cette gloire. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce texte? Il y a 3 choses majeures que je veux te révéler à partir de ce texte. Numéro 1, c'est que Satan nous révèle que le monde est un domaine. Le monde est un domaine. Deuxième chose, Satan nous montre que le monde est un système de pouvoir également. Il dit, je te donnerai toute la puissance de ces royaumes-là si tu te prosternes. Le monde est un système de pouvoir. Donc, dans le monde, nous avons des pôles de pouvoir qui sont des pôles d'influence. Et contrôler ces pôles de pouvoir ou ces pôles d'influence-là nous permettent d'imposer le règne de Dieu dans ces nations. Voilà pourquoi le temps est arrivé pour l'Église de se lever. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen, Amen, Amen. Alléluia. Troisième chose, il dit, si tu te prosternes, je te le donnerai parce que cela m'a été donné. Je le donne à qui je veux. Donc, on peut comprendre en troisième position que le monde est un domaine en première position. Le monde est un système de pouvoir. Et en troisième position, il dit, je te donnerai ce privilège-là si tu te prosternes pour m'adorer. Donc, le monde est un système de privilèges. Et donc, on peut conclure ici donc que le monde est un système de pensée, de savoir-faire qui poursuit un agenda, glorifier Satan. Et il ne faut pas vous leurrer, frères et sœurs, nous sommes dans un monde qui est un système de pensée et de savoir-faire qui a un seul agenda, comment glorifier Satan et comment sortir de ce monde-là tout ce qui va vers la lumière. Et donc, nous sommes dans un monde qui est un monde anti-Dieu.
Il faut le comprendre. Partout où Dieu vous installe, vous devez avoir cette perception-là, c'est clair. Maintenant, Satan dit à Jésus, si tu te prosternes, je te donnerai donc la gloire de ces royaumes et leur puissance. Jésus refuse. Mais au soir de sa vie, qu'est-ce qui arrive? Jésus obtient la gloire, mais pas par la voie que Satan lui a proposée. Pour vous dire quoi? Il y a la possibilité pour nous, enfants de Dieu, donc, d'obtenir la gloire, d'obtenir l'influence et d'imposer le règne de Dieu sans compromission. Parce que c'est ce que Jésus choisit. Jésus choisit de ne pas se prosterner. Jésus choisit de ne pas s'incliner. Jésus choisit d'obtenir la gloire, mais pas une autre voie que la voie que Satan lui propose, celle de se prosterner, celle de compromettre. Donc, l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui peut aller à la gloire, peut influencer le système des nations, peut reconquérir les pôles de pouvoir que nous avons perdus parce que nous nous sommes renfermés sur nous en faisant le choix de ce qui est l'intégrité, en faisant le choix de ce qui est la volonté parfaite de Dieu, parce que Jésus l'a fait, alors c'est possible. Parce que je vois souvent des enfants de Dieu me dire, mais pasteur, est-ce que tu penses que nous pouvons entrer dans ce monde, reconquérir tous ces pôles d'influence-là, les médias, reconquérir par exemple la culture, l'éducation, la science? Est-ce que nous pouvons imposer dans ces pôles d'influence-là le règne de Dieu sans compromission? Oui, je vous l'annonce qu'il y a possibilité pour une église responsable, une église qui est assise dans la parole de Dieu, qui a des assises dans la parole de Dieu, d'aller, de posséder ces choses-là pour notre Dieu sans compromission parce que Jésus l'a fait. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Revenons également à un point important qui va nous permettre de mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire également. J'ai lu tout à l'heure Jean 17, verset 15. Lisons un deuxième passage dans 2 Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14. J'ai quelque chose d'important à vous montrer là. 2 Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14. Oui, 2 Corinthiens 6, voilà, verset 14. Allons-y. Il dit ceci. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous voyez, ce passage est un passage très important que nous citons dans nos églises. Tout à l'heure, je vous ai également cité Jean 17, verset 15, où Jésus dit, je ne te prie pas, Père, de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc, lorsque nous mettons ces deux passages ensemble, on a l'impression qu'il y a une contradiction, il n'y a pas de contradiction. L'autre passage dit, sortez du monde. Ne vous mettez pas sous le même joug, sous un joug étranger avec les infidèles. Nous avons d'autres passages même qui nous parlent de sortir du milieu d'eux. Et donc, pendant longtemps, le message de l'Église qui a fait que l'Église s'est soustraite des affaires de ce monde était ceci. Oui, Jésus revient bientôt, sortez du monde. Jésus revient bientôt, ne vous mélangez pas au monde. Jésus revient bientôt. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Nous sommes d'accord qu'il est important pour l'enfant de Dieu que vous êtes ou que nous sommes d'avoir une certaine mesure face aux choses du monde parce que notre rôle, ce n'est pas nous mélanger au monde. Mais quand on prend ces deux passages ensemble, il y a trois grands courants de pensée qui en ressortent que je vais mettre à ton appréciation et te sortir la pensée biblique que vous devez adopter dans cet agenda, dans ce mandat d'aller et d'influencer le système des nations afin d'imposer le règne de notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? La première chose que nous pouvons tirer à partir de ces deux textes mis ensemble, le premier courant de pensée, c'est ce qu'on appelle la séparation totale. Ici, la séparation totale est le courant de pensée qui privilégie ceci. Sortez du milieu d'eux. Ne vous mélangez pas avec le monde. Et malheureusement, beaucoup de pasteurs militent pour ce courant de pensée-là. Sortez du milieu d'eux. Ne vous mélangez pas. Il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Nous sommes des enfants de Dieu. Enfermons-nous dans notre sphère. Restons dans l'église. Ne nous mélangez pas aux gens du monde. Ça, c'est le premier courant de pensée, la séparation totale. Deuxième courant de pensée qui en ressort, c'est ce qu'on appelle l'intégration. Est-ce qu'on peut dire avec moi l'intégration? L'intégration est le courant de pensée, par exemple, qui privilégie ceci. Je vous cite ce que ça veut dire l'intégration. Allez vers le monde, assimilez-vous au monde, faites ce qu'ils font pour obtenir les résultats.
Ça, c'est également un courant de pensée. Allez vers le monde, assimilez-vous au monde. Mais à ce niveau-là également, il y a un problème dans le sens où la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Lorsque la Bible parle de se conformer au siècle présent, ne soyez pas comme eux. Alléluia. Ne vous mélangez pas. Il ne parle pas de mélange, mais ne les ressemble pas. Qu'il n'y ait pas d'assimilation. Donc, le mot conformer parle d'assimilation. Donc, à partir de ce verset que je viens de vous citer, ce deuxième courant de pensée est problématique. Maintenant, nous avons un troisième courant de pensée qui est le courant de pensée qu'on appelle la transformation. Qu'est-ce que c'est que ce courant de pensée, la transformation? La transformation est un courant de pensée qui dit ceci. Allez vers le monde. Ne vous assimilez pas au monde, mais allez vers le monde tout en les transformant avec un agenda secret. Voilà le troisième courant de pensée. Donc, dans le troisième courant de pensée qu'on appelle la transformation, aller dans le monde sans faire de compromission, mais ayant un agenda, celui de leur transformation. Voilà le courant de pensée biblique que je considère que l'Église aujourd'hui doit adopter. Si elle veut reconquérir le système des nations, il lui faut un agenda secret. Parce que Jésus l'a dit dans Jean 17, verset 15, il dit « Je te prie de ne pas les ôter du monde ». Mais on nous dit, dans le premier courant de pensée qui est la séparation totale, sortez du milieu d'eux, ne vous assimilez pas à eux. Et vous voyez, dans plusieurs églises, ce sont des courants de pensée que certains pasteurs ont rachetés, malheureusement qu'ils enseignent à leur peuple. Donc, on voit des chrétiens qui se convertissent et qui sont dans leur sphère, dans l'église, enfermés entre eux, faisant leurs choses. Nous, on n'a rien à voir avec le monde. Le monde, c'est pour les païens. Le monde, c'est pour les mystiques. Mais si le monde, c'est pour les païens, si le monde, c'est pour les mystiques, comment allons-nous les influencer et les transformer si on ne va pas vers eux? Jésus a été très clair. Il dit, je vous envoie dans le monde. Je vous envoie dans le monde, mais soyez prudents comme des serpents et sages comme des colombes. Donc, le mandat que Dieu a donné à l'Église, ce n'est pas un mandat de se renfermer sur soi. Non. Donc, ce premier courant de pensée-là est un courant de pensée qui a une demi-vérité. Celle de ne pas se conformer au monde, celle de ne pas aller dans le monde. Il y a dans ce courant de pensée-là, une demi-vérité. Et donc, ce courant de pensée-là n'est pas le courant de pensée qu'il faut adopter en tant que croyant. Deuxième courant de pensée, l'assimilation. Allez vers le monde, faites comme eux. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande, parce que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais le troisième courant de pensée, c'est aller vers eux. Travaillez avec eux, mais ne participez pas à leur péché. Parce que dans le verset, il dit quoi? Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, ne vous mettez pas sous le même joug. Le même joug, vous savez, le joug est un attelage qui tient deux bœufs qui font un travail de labour. Mais il y a un qui a ça sur sa tête et l'autre sur sa tête. Donc, quand la Bible dit de ne pas nous mettre sous le même joug, ce que la Bible est en train de dire, ne participez pas à leur péché, même quand vous êtes avec eux, travaillant dans le monde. Allez vers eux, travaillez avec eux, soyez avec eux, mais ne participez pas à leur péché, ne vous conformez pas, ne vous assimilez pas, soyez différents. Mais que votre différence puisse les influencer et les transformer. Et je crois en cette possibilité-là. Voilà pourquoi je voulais conseiller à quelqu'un qui me regarde, dans notre quête en tant qu'Église, d'aller vers le monde et de changer les choses et d'influencer le système des nations, de posséder ces pôles d'influence, il est important de choisir le troisième courant de pensée qu'on appelle la transformation. Et je veux voir quelqu'un écrire avec moi la transformation. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est très important d'aller à la transformation parce que la transformation est la volonté de Dieu pour nous. Maintenant, revenons à une étude de cas pour vous montrer l'importance et comment, en tant que croyants, nous pouvons donc utiliser notre position de croyant, influencer le système de ce monde-là et donner la gloire au Seigneur. Nous avons l'histoire de Daniel et de ses compagnons. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Daniel 1, versets 1 à 4. Donc, je vais faire un bref résumé historique pour que tu comprennes le contexte de ce récit-là. Donc, nous savons que le royaume d'Israël a été divisé en deux, dont Juda au sud. Et donc, il va avoir un roi qu'on appelle Nebuchadnezzar, qui, dans sa quête d'expansion, va donc
annexé le royaume de Juda qui est au sud. Alléluia. Et qui était dirigé en son temps par le roi Joachim. Mais la Bible fait un commentaire pour dire que Dieu livra le roi Joachim entre les mains du roi Nebuchadnezzar. Ça veut dire que souvent certains inconvertis peuvent accomplir même les desseins de Dieu parce qu'on dit de Nebuchadnezzar, serviteur de l'Éternel. C'était une parenthèse. Pour vous dire quoi, frères et sœurs, il est important pour l'Église de revenir à l'humilité et de comprendre que nous avons perdu la position qui était censée être la nôtre, celle de dominer, celle de contrôler le système des nations, celle d'influencer nos nations, parce que l'orgueil, oui, nous sommes enfants de Dieu, c'est nous les meilleurs, parler en langue, rester dans notre petit coin, parler entre nous, là où nous devons aller pour influencer le système. Donc, apostolique est un nouveau mandat que Dieu nous donne, celui de changer le nouvel ordre mondial. Le temps où les temps sont arrivés, frères et sœurs, où l'Église doit retrouver sa position. Non pas une position seulement spirituelle, mais une position économique, une position sociale et influencer toutes les sphères d'influence afin d'imposer le règne de Dieu. Si quelqu'un le croit, qu'il me dise Amen. Voilà pourquoi je voulais t'encourager, toi qui me regardes, tu es serviteur de Dieu dans ta sphère d'activité. Qu'importe là où Dieu t'a placé, je tiens à t'annoncer que tu es serviteur de Dieu. Parce que la plupart du temps, dans nos églises, les hommes et les femmes pensent qu'ils sont dans l'économie, ils sont à la poste, ils sont dans les transports, ils sont dans les marchés. Ils pensent à tort que oui, il y a une différence entre servir Dieu et faire son travail. Non, je tiens à vous dire, vous qui êtes des fonctionnaires, des travailleurs, des hommes d'affaires, partout où Dieu vous positionne, vous êtes serviteur de Dieu. Alléluia. Dans votre sphère d'influence, vous avez la capacité d'établir le règne de Dieu et de permettre à la volonté de Dieu de se faire là, dans votre travail, dans vos marchés et partout. Et cela doit être la nouvelle mentalité dans ce nouvel ordre mondial-là pour que l'Église puisse jouer les premiers rôles. Si l'Église doit revenir au mandat que Dieu lui a assigné, il est essentiel que les pasteurs que nous sommes, notre langage change, notre message change, parce que le message bâtit la conviction établit la foi, et la foi établit les expériences. Si le message ne change pas à la base, les expériences du peuple ne changeront pas. Voilà pourquoi il est plus qu'essentiel aujourd'hui de prêcher à nos fidèles la parole de Dieu pure, de leur expliquer la nécessité du salut, la nécessité de l'évangile du salut, mais il est également important de revenir en profondeur sur l'évangile du royaume, celle de la domination, pour dire à nos fidèles que vous êtes sauvés, vous avez Jésus, vous avez l'impérative nécessité de marcher dans une vie de sanctification, de grandir dans la parole de Dieu, mais en même temps, vous devez comprendre que Christ n'est pas seulement mort pour que votre âme soit sauvée, n'est pas seulement mort pour que vous puissiez aller au ciel, mais il est aussi mort pour que vous puissiez entrer dans la domination et la vraie domination. Il a dit à Adam, soyez féconds, multipliez. La multiplication est une affaire d'abord qui est physique. Multipliez, remplissez. Parce qu'on ne peut pas remplir sans multiplier. Donc, soyez féconds. Donc, la fécondité est la première étape. Cette étape, elle est spirituelle. Nous avons déjà Jésus dans notre cœur. Nous sommes féconds. Nous avons la vie éternelle. Deuxième étape, on ne reste pas à la fécondité. Maintenant, on multiplie. On multiplie par quoi? Nous avons la vie Zoé. Nous avons Jésus en nous. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut multiplier. Parce que ce que tu as en toi doit avoir une manifestation extérieure. Dis-moi quelle est ta sainteté, dis-moi quelle est ta communion avec Dieu par tes expériences. Je te dirai si tu es en communion avec Dieu ou pas. Parce que la foi en Dieu, ce sont des œuvres. La foi, ce n'est pas juste des paroles. Voilà pourquoi lorsque nous sommes féconds, il faut multiplier. L'Église doit grandir. L'Église doit multiplier. Parce qu'on ne peut pas remplir là où il n'y a pas de multiplication. Remplir, ça veut dire quoi? Satan a laissé des espaces vides dans le monde. Là où il a flagellé, là où il a mis le péché, nous devions aller là, mettre la vie Zoé. Alléluia. Parce que la volonté de Dieu au départ, c'était que le monde soit paisible et que partout, alléluia, il est sa volonté. Donc là où la volonté de Dieu a été tronquée, a été enlevée, l'Église a la responsabilité d'aller et d'imposer le règne de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui ont une mentalité complètement transformée, alléluia, qui ont embrassé l'évangile du salut et donc qui privilégient leur communion avec Dieu,
qui privilégient leur vie de sanctification, mais en même temps qui ont compris que avoir une vie de sanctification, avoir une communion avec Dieu n'est pas suffisant pour avoir de l'impact. Il te faut également embrasser l'évangile du royaume, qui est un évangile d'influence. Donc, nous sommes bénis, notre bénédiction doit se matérialiser, parce qu'il a dit à Abraham, deux choses, je te bénirai, premier niveau de bénédiction, deuxième niveau de bénédiction, je ferai de toi une source de bénédiction. Donc, un homme qui reste à la première ou au premier niveau de bénédiction, je te bénirai, est un homme qui n'est pas béni parce qu'il faut être source de bénédiction. C'est le deuxième niveau qui nous donne de l'influence et de l'impact. Et apocalyptique, et apostolique, qui est le nouvel ordre mondial, bien sûr, vient pour nous amener à prendre conscience de l'importance de ce mandat qui a été longtemps négligé. Regardez par exemple aujourd'hui avec la situation de crise sanitaire qui vient remettre les compteurs à zéro. Frères et sœurs, voilà une opportunité que Dieu donne à l'Église de repositionner, de reconquérir et de se positionner après cette crise mondiale qui a touché toutes les nations et dont personne n'a été épargné. Donc il dit multipliez, remplissez la terre, assujettissez. On ne peut pas assujettir quand on n'a pas rempli. Et enfin, il va à la domination. Donc la vraie domination vient par étapes. Et cette étape-là, c'est ce que l'Église doit suivre si elle veut pouvoir prendre sa place. Maintenant, un point important, parce que tout à l'heure, nous avons vu l'histoire de Daniel annexé avec ses amis par Babylone. Pour pouvoir entrer dans un système, posséder le système et contrôler le système, il faut connaître le système. Donc, je vais vous donner quelques caractéristiques du système babylonien, qui est le même système dans lequel nous vivons aujourd'hui, parce que le système babylonien, c'est juste muté, alléluia, dans le système mondain dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans nos nations. Première caractéristique du système babylonien, ou du système dans lequel nous sommes, parce que si vous ne connaissez pas le système, il vous sera difficile d'entrer dans le système, d'annexer le système et d'imposer le règne de Dieu. Première caractéristique, c'est un système anti-Dieu. Il ne faut pas vous leurrer. Le monde que vous voyez est un monde anti-Dieu. Tout ce que le monde fait, tout travail que le monde fait, c'est pour enlever, extirper Dieu de la vie des gens. Même si Dieu nous envoie dans ce monde pour influencer, pour impacter, il est important pour nous qui sommes enfants de Dieu de comprendre que nous allons dans un système qui est anti-Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi le système babylonien ou le système dans lequel nous sommes aujourd'hui est un système anti-Dieu? Deuxième caractéristique, alléluia, c'est un système qui favorise, comment on appelle ça, tout ce qui est apparence. Parce que nous avons vu avec l'histoire de Daniel et ses compagnons, le roi a ordonné à ce qu'on choisisse parmi les esclaves qui étaient déportés, ceux qui étaient beaux et qui avaient une belle apparence. Donc, c'est un système qui favorise l'apparence. Donc, le système dans lequel nous sommes aujourd'hui est un système qui favorise l'apparence, qui favorise la simulation. Voilà pourquoi, dans ce monde dans lequel nous sommes, il est important, et en tant que chrétien également, de comprendre que ce monde-là favorise l'apparence, favorise tout ce qui est beau, favorise tout ce qui est bien à voir. Et je veux donner un conseil à l'Église ici parce que les chrétiens sont tellement spirituels que lorsqu'il s'agit d'aller à un entretien, de s'habiller correctement et de faire les choses, il dit « Ah non, moi je suis chrétien, non, le Saint-Esprit avec moi. » Je vais vous dire une chose, Dieu regarde au cœur, non à l'apparence. Mais je suis désolé de vous dire que le monde regarde à l'apparence. Donc, on peut être approuvé de Dieu et rejeté du monde. Ma prière pour toi, ce n'est pas que tu sois approuvé de Dieu et rejeté par le monde, parce que tu es encore dans le monde et tu as un mandat, celui d'influencer le monde et d'amener le monde vers Christ. Donc, tu ne peux pas me dire que ça ne veut rien dire. Non, il faut que tu comprennes que tu as besoin de l'approbation de Dieu, mais tu as besoin de connaître le monde afin également de ne pas te faire disqualifier par le monde dans ta quête d'aller et d'accomplir la volonté de Dieu. Dis-moi amen 3 fois si tu le crois. Alléluia. En troisième élément important, alléluia, le système babylonien favorise la classe sociale. N'oubliez pas que le roi également a ordonné qu'on choisisse des jeunes gens de familles nobles. Donc, c'est un monde de favoritisme, on l'a vu. Donc, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il favorise la classe sociale et le milieu, alléluia, bien éduqué. Donc, voilà, troisième caractéristique de ce monde, c'est un monde d'apparence, c'est un monde qui favorise la classe sociale. Et voilà pourquoi je voulais dire simplement à quelqu'un qui me regarde, ce n'est pas des choses à négliger. Si vous voulez entrer dans ce monde, influencer ce monde-là, frères et sœurs, il y a des codes vestimentaires que vous devez avoir,
il y a un style que vous devez avoir, bien sûr, sans compromettre. Il y a une possibilité d'aller, de connaître leur culture, de voir leur façon de faire, d'entrer et d'accomplir le règne de Dieu. Dis-moi amen si tu le crois. Alléluia. Et en fait, c'est un système qui favorise ce qu'on appelle les talents et l'intelligence, la culture. La preuve, ils ont dit, nous voulons des jeunes talentueux, intelligents et bien éduqués. Donc, c'est un système qui favorise également la culture. Amen, 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 amen. Est-ce que vous êtes bénis? Si vous êtes bénis, il faut remercier le Seigneur pour cette possibilité de partager avec vous. Je suis très heureux, alléluia, de partager ce temps avec vous. C'est un sujet important que nous voyons en série, mais je suis en train de chercher à vous donner l'essentiel pour que vous puissiez comprendre rapidement en quelques temps, la pensée de Dieu sur influencer le système des nations par un agenda secret. Alléluia, alléluia. Donc, influencer, donc, c'est le système d'influence, c'est-à-dire contrôler ces pôles d'influence-là. Il faut pouvoir connaître le monde, savoir ce que le monde nous propose. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut me dire amen? Malheureusement, beaucoup de gens aiment Dieu, mais sont disqualifiés par le système de ce monde. Voilà pourquoi vous devez connaître le système de ce monde. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Daniel et ses compagnons ont fait? La première chose, lorsqu'ils sont arrivés à Babylone comme déportés, bien sûr, Babylone, où Nebuchadnezzar, le roi babylonien, avait un agenda, qui était un agenda secret, un agenda qui était là. Sa première chose, c'était assimiler tous ceux qui étaient venus de captivité de Juda. Donc, il va faire quoi? Daniel devait apprendre la langue de Babylone. C'est très important parce que dans le système babylonien ou dans le système de ce monde, le langage est très important. Alléluia. Donc, Daniel devait apprendre. Alléluia. Deuxième chose, c'est que Daniel devait également aller à l'école de Babylone pour changer sa philosophie et lui permettre de maîtriser le système babylonien. Parce qu'ils ont été déportés, ils devaient travailler à la solde du roi, ils devaient travailler dans le palais. Donc, on devait changer, leur permettre d'apprendre le langage de Babylone. On les a mis 3 ans à l'université pour changer leur culture et leur donner une éducation. Alléluia. Daniel devait le faire. Alléluia. Nous voyons aussi que Daniel, à côté de ce système, à côté de l'agenda de Babylone, heureusement, Daniel avait également un agenda. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, c'est très important. Tout chrétien qui n'a pas un agenda secret va poursuivre ses propres ambitions. Dans votre quête d'aller, de glorifier Dieu et d'accomplir sa volonté, vous devez avoir un agenda. Et heureusement, Daniel avait un agenda parce que Babylone avait un agenda. Ils ont été déportés, on a changé leur langage, on les a mis à l'école pour pouvoir changer leur culture et les formater au système babylonien. Ce n'était pas tout. On a même changé leur nom. Leur nom, c'est-à-dire leur identité a été changée. Donc, vous voyez que ce monde-là vise un certain objectif. Numéro 1, ce monde-là veut changer nos identités, ce monde veut changer notre langage, ce monde veut changer notre culture. Et ça n'a pas changé. Ce qui était à Babylone est ce qu'il y a aujourd'hui. Voilà pourquoi, en tant que croyant, dans ta mission d'aller et d'influencer, de posséder les sphères des nations ou d'imposer le règne de Dieu dans ton travail et de là où Dieu t'a positionné comme serviteur de Dieu, tu dois avoir beaucoup de sagesse et avoir également un agenda. Daniel avait également un agenda. Alléluia. Daniel avait également un agenda. Daniel devait maîtriser donc le système babylonien. Alléluia. Daniel avait un agenda. À côté de celui de Nebuchadnezzar, Daniel avait également un agenda. Nebuchadnezzar avait un agenda, transformer les jeunes gens, alléluia, et les assimiler au système babylonien. Vous voyez, Daniel et ses amis avaient un agenda secret, ce qui leur a donné de pouvoir gagner en influence. Alléluia, alléluia, alléluia. Maintenant, à côté de l'agenda de Nebuchadnezzar, voyons l'agenda de Daniel. Alléluia. Voyons l'agenda de Daniel. Voyons l'agenda de Daniel. Daniel avait un agenda. D'abord, allons. Nebuchadnezzar voulait faire une chose, c'est qu'il voulait imposer son royaume et influencer, c'est-à-dire imposer son royaume et permettre que ses dieux influencent. Voilà, ces nouveaux esclaves qui sont arrivés de Juda. Et donc, l'agenda spirituel, l'agenda physique, c'est-à-dire celui de l'éducation, celui de l'assimilation, cachait également un agenda spirituel. Alléluia. Mais Daniel et ses compagnons également avaient un agenda secret
celui de faire quoi? D'infiltrer le système et d'introduire le Dieu d'Israël. Et ça, c'est très important. Et c'est cela, la transformation. L'agenda de Daniel était infiltrer le système babylonien et imposer le règne de Jéhovah. Alléluia, alléluia. Quand on n'a pas d'agenda, on va poursuivre ses propres ambitions. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez l'Église, malheureusement, il y a peu de chrétiens influents sur le plan national, dans nos économies, dans nos nations. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui occupent des postes importants. Prenez la politique, prenez le social, prenez les médias, prenez à tous les niveaux. Même s'il y a des chrétiens, ils sont à des positions, vraiment des positions insignifiantes où ils n'ont pas réellement le droit de décision. Et cela doit changer. Et je pense qu'avec ce nouvel ordre mondial, ce sont des choses qui sont destinées à changer. Regardez un peu comment Daniel a procédé, c'est très important. Alléluia. Daniel était un homme excellent. Et ma prière pour toi qui me regardes, c'est que nous puissions copier le modèle de Daniel afin d'influencer le système des nations. Frères et sœurs, ne soyez pas naïfs. Nous sommes dans un monde réellement difficile, dans un monde anti-Dieu. Je suis d'accord avec vous pour ceux qui se posent des questions. Mais pasteur, vous nous demandez d'aller dans le monde, de posséder les sphères d'influence. Mais comment allons-nous faire alors que ce monde est rempli de francs-maçons, de sorciers? Je vais vous dire une chose, la lumière n'a jamais cohabité avec les ténèbres. Là où la lumière apparaît, les ténèbres sont destinées à disparaître. Et je crois que si vous croyez en votre mandat, vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Maintenant, allons sur un certain nombre de points essentiels ici. Numéro 1, donc, je reviens sur l'agenda de Nebuchadnezzar. Il a changé le nom de Daniel et ses compagnons. Il a touché à leur identité. Daniel, désormais, devait s'appeler quoi? Belshazzar. Shadrach devait s'appeler Abana. Et Azaria, ils avaient des noms un peu bizarres. Mais chaque nom qu'il donnait aux enfants d'Israël qui avaient été déportés, c'était le nom de ces dieux. Donc, l'agenda était changer leur identité. Mais quand vous lisez le livre de Daniel, ce qui est extraordinaire dans le livre de Daniel, c'est que vous ne verrez jamais là où Daniel s'est fait lui-même appeler Belshazzar. Donc, on l'avait appelé Belshazzar, mais Daniel lui-même ne s'est jamais appelé Belshazzar. Parce que je vais vous donner un certain nombre d'éléments importants. Donc, ici, le Dieu d'Israël, leur action. Donc, numéro 2, ici, ils changent leur identité. Il avait pour agenda de sortir de Daniel et ses compagnons le Dieu d'Israël. Donc, ça dit toucher à leur foi. Mais en voulant toucher à leur foi, il va faire une proposition à Aspenaz, son conseiller, en leur disant « Je veux que vous m'amenez Daniel et ses compagnons pour vivre chez moi, donc ils mangeront à ma table. » Et vous savez que la religion juive a à voir avec le manger et le boire, ce qu'on touche ou ce qu'on ne touche pas. Donc, en leur faisant cette proposition, c'est leur foi qu'ils voulaient toucher. Mais regardez, dans tout ce qu'ils ont proposé à Daniel, ça dit changer son nom, toucher son identité, changer sa culture, changer son apparence, changer son mode opératoire. Daniel n'a jamais opposé de refus. Mais lorsque le roi est allé à changer, toucher à sa foi en l'amenant à manger à la table du roi, manger à la table du roi, ça ressemble à une promotion pour certains, mais ce n'était pas une promotion. Le roi voulait toucher à la foi de Daniel parce que la religion juive avait à voir avec la nourriture pure ou impure. Et vous savez que toute la nourriture que le roi donnait aux gens qui étaient à son service était consacrée à ses dieux. Mais donc, vous voyez que dans cette panoplie d'éléments que Nebuchadnezzar a mis en place pour l'assimilation donc des Juifs, Daniel n'a pas bronché. La seule chose que Daniel a négociée, c'était « Je ne peux pas manger à la table des rois parce que cela touche à ma foi. » Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Qu'importe dans votre avancée et dans votre élan d'aller vers le monde, frères et sœurs, il y a des compromis qu'il va falloir faire. Mais la seule compromission que vous ne devez jamais faire, c'est garder votre foi. Ne permettez jamais dans votre quête d'aller et de conquérir les nations à votre foi d'en partir. Vous devez rester ferme sur votre foi parce que la foi est tout ce qu'un homme a. C'est pourquoi la Bible déclare que le bon juste vivra par sa foi. Lorsque la foi de Daniel a été attaquée, Daniel s'est opposé, mais il s'est opposé avec intelligence et avec sagesse, et nous allons le voir rapidement et aller vers la fin. Donc, la première chose, c'est que Daniel refusa la nourriture parce qu'elle touchait à sa foi. Donc, il prend une décision courageuse. C'est très important de ne pas se compromettre ou compromettre sa foi. Donc, il négocie
il négocie, il négocie. Il ne va pas à l'affrontement. Il ne dit pas à Aspenage, non, 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 moi je suis chrétien, moi je suis juif, je ne mange pas de votre nourriture. Et l'erreur de beaucoup de chrétiens, c'est cela. Dans votre quête d'aller, vous ne devez pas vous faire d'ennemis. Il faut négocier et savoir introduire votre agenda. Donc, Daniel négocie avec, bien sûr, le chef des eunuques et il trouve un accord pour ne pas aller à la table du roi. Alléluia. Si vous devez survivre dans une sphère d'influence, vous devez comprendre qu'il y a des choses à savoir en tant que croyant. Première chose, parce que le problème de l'Église aujourd'hui, c'est la sagesse. Et Daniel, ici, pour pouvoir survivre dans les sphères d'influence, pour pouvoir entrer dans le système babylonien, infiltrer le système babylonien, a été très sage. Première chose que Daniel a fait, c'est que la première chose que vous devez faire également, c'est que vous devez être déterminé à rester fidèle à Dieu. Dans votre quête d'aller et d'influencer le système des nations par un agenda secret, point numéro 1 que vous devez garder par-devers vous, c'est vous devez être déterminé à être fidèle à votre Dieu. Daniel est resté constant parce que Daniel a opéré sous 4 rois et il est resté fidèle à son Dieu. Donc, numéro 1, vous devez rester fidèle à votre Dieu. Deuxième chose, vous devez faire preuve de qualité et de stratégie. Preuve de qualité et de stratégie. Vous devez faire preuve de qualité et de stratégie. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est très important, faire preuve de qualité et de stratégie. Ça dit quoi? Vous ne devez pas être médiocre. Vous devez jouer sur vos qualités et vous devez être des stratèges. Daniel n'a jamais eu de contentieux avec Aspenage ou avec qui que ce soit dans le royaume parce que la Bible ne nous fait pas de cas. Daniel est resté respectueux, Daniel est resté courtois, mais la seule chose qui n'a jamais permis, c'est compromettre sa foi. Donc, en deuxième point, vous devez faire preuve de qualité de stratégie. En territoire étranger, notez ça, c'est très important. En territoire étranger, on ne se fait pas d'ennemis. En territoire étranger, on ne se fait pas d'ennemis, mais par son service, on crée des pôles de faveur. Et Daniel a su le faire. Daniel a créé des pôles de faveur. Les personnes qui étaient au service du roi, comme le chef des eunuques, étaient devenus ses amis. Donc, il est essentiel. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens sont orgueilleux. Ils insultent les païens. Nous sommes les plus forts. Nous, on a Dieu. Vous n'avez personne. Frère, ce n'est pas comme ça que vous allez gagner le monde. Il est important de revenir à l'humilité parce qu'il y a des choses à savoir. Dieu ne travaille pas qu'avec vous. Je vais vous le dire. Même avec les gens du monde, Dieu travaille. C'est pourquoi il est important en tant que croyant, dans notre volonté d'aller et de changer l'ordre mondial, influencer le système des nations, nous devions rester humbles. Daniel a su créer des pôles de faveur en territoire étranger. Note-le, on ne se fait pas d'ennemis. Troisièmement, Daniel n'a pas combattu tous ceux qui lui ont imposé quelque chose. Il ne les a pas combattus. Mais il a choisi de façon stratégique de négocier, alléluia, de négocier avec eux. Alléluia. En territoire étranger, on négocie l'espace. On ne s'attaque pas de façon frontale à l'ennemi. Alléluia, parce qu'on a des objectifs à atteindre et c'est cela le plus important et c'est ce que Daniel a fait. Dans les sphères d'influence, tu auras besoin de la faveur des personnes qui occupent les portes de ces sphères d'influence-là. Tu auras besoin de la faveur des gens dans les sphères d'influence. Tu ne peux pas changer un système sans obtenir la faveur des personnes qui sont dans le système. Daniel a su donc créer des pôles d'influence dans le système et connecter avec ces personnes avec qui il avait la faveur pour pouvoir influencer le système. Votre détermination et refus de votre compromission est ce qui vous rendra meilleur et vous donnera le dessus. Donc, dans tout cela, ne négociez pas avec votre foi, ne négociez pas avec vos valeurs, mais gardez la courtoisie, ne vous faites pas d'ennemis en territoire étranger. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Une leçon importante que je veux également que tu notes, qui est très importante, c'est ceci. Alléluia. Alléluia. Vous devez donc vous créer des pôles d'influence dans les personnes qui sont les gardiens des portes d'influence. Parce que toutes les portes d'influence que je viens de vous citer là, malheureusement, l'Église s'est retranchée sur elle-même
Et pendant des décennies, Satan a occupé ces pôles d'influence, donc a établi des forteresses. Donc, reconquérir ces pôles d'influence, ça va nécessiter que nous soyons assez sages, assez intelligents en tant qu'Église. Alléluia. Dans les sphères d'influence, votre capacité à être meilleur est également essentielle. Amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire 3 fois amen, reçois la grâce de Dieu d'entrer dans ta sphère d'influence et d'imposer le règne de Dieu afin de changer l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial. Amen. Amen. Aïe. Maintenant, ma question, quelqu'un me dira, mais pasteur, est-ce que cela est facile? Oui, cela n'est pas facile. Daniel a eu des challenges importants. Par exemple, on ne peut pas me dire que Daniel n'a pas souvent été contrarié parce qu'il était dans la maison du roi, il était auprès des rois. Donc, Daniel a sûrement eu des moments difficiles où le roi alla adorer son Dieu. Il a même dit, Daniel, accompagne-moi. Mais est-ce que tu me diras, mais comment il a géré tout ça? Nous allons voir quelques points et puis nous allons aller vers la fin. Donc, Daniel a eu des challenges, oui. Est-ce qu'il a souvent été obligé d'accompagner le roi pour adorer ses dieux? Oui. Mais prenez l'exemple de Naaman. Naaman, dans 2 Rois 5, verset 17. C'est très important. Je vais citer, il faut noter, tu lis ça à la maison. Après, 2 Rois 5, verset 17, nous voyons l'histoire de Naaman qui est allé à Jérusalem, qui a été guéri. Mais n'oubliez pas que Naaman était chef d'état-major auprès du roi de Syrie, qui était un païen. Mais lorsqu'il a eu sa guérison, il va demander au prophète de lui donner une portion de terre d'Israël, comme désormais maintenant il croit dans le Dieu d'Israël, et avec cette portion de terre-là, il est parti à Jérusalem. Maintenant, quand il était obligé d'accompagner le roi de Syrie dans des cérémonies, par exemple, d'adoration de leur Dieu, pendant que tout le monde se prosternait devant le Dieu, Naaman faisait quoi? Il déclinait la portion de terre venant de Jérusalem, et lui se prosternait devant cette portion de terre. Donc, les gens autour de lui croyaient qu'il était en train de se prosterner devant le Dieu du roi de Syrie, alors qu'il se prosternait devant la portion de terre. Donc, vous voyez que ça, c'est une stratégie, ça, c'est de la sagesse, et sûrement, c'est ce que Daniel a dû faire dans les moments difficiles. Nous avons le cas d'Esther. Esther, par exemple, qui a survécu dans une situation difficile où le peuple juif était sur le point d'être exterminé, mais Esther a dû user de sagesse pour pouvoir renverser la situation. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Je veux dire, ça ne sera pas toujours facile dans votre quête d'aller. Vous devez laisser Dieu vous conduire et le Saint-Esprit vous communiquer la sagesse afin que vous puissiez passer tous les pièges qui sont devant vous et atteindre votre objectif sans compromettre. Alléluia. Parce qu'au soir de la vie de Daniel, Daniel a accompli l'agenda secret qu'il avait. Et nous le voyons ici. Daniel, par exemple, a servi sous plusieurs rois. On a le roi Belshazzar, on a le roi Nebuchadnezzar, on a le roi Darius, on a le roi Cyrus. Donc, si Daniel a pu survivre sur tous ces royaumes-là, sur tous ces rois païens, ça veut dire que Daniel était un homme influent. Et ma prière pour toi, c'est que tu sois un homme ou une femme influent. Dis-moi Amen. À la fin, donc, nous voyons que Dieu va communiquer un rêve donc à Nebuchadnezzar. Daniel va faire l'interprétation et quelle sera la conséquence? Le roi va dire désormais que le Dieu de Daniel soit le Dieu de tout le monde. Et Nebuchadnezzar va se prosterner. Qui a gagné dans cette affaire? C'est Daniel. Il a pu donc entrer dans un système étranger, entrer dans un système païen, entrer dans un système hostile avec la sagesse de Dieu. On a changé son nom. Il n'a rien dit, il s'est dit, bon, un nom, il peut m'appeler, mais moi, je sais que je m'appelle Daniel. On l'a assimilé en lui donnant la culture de Babylone. Il est allé à l'école, il ne s'est pas plaint, il a appris. Mais vous savez, tout ce qu'on apprend n'est pas forcément notre foi. Parce qu'il y a beaucoup de choses que moi, par exemple, je sais dans lesquelles je ne crois pas. Donc, Daniel a su faire la différence entre ce qu'on apprend et ce qui devient ta foi. Dans ce que tu reçois comme instruction, c'est ce que tu rachètes qui devient ta foi. Donc, Daniel a su faire la différence. Donc, dans toute cette opposition-là, Daniel ne s'est pas opposé à quoi que ce soit. Daniel a su bâtir des pôles d'influence dans le système babylonien pour pouvoir naviguer dans ce système anti-Dieu. Il a gardé sa foi, il ne s'est pas souillé avec les mains du roi. Au soir de sa vie, son agenda à lui qui était infiltrer le système et imposer le règne de Jéhovah a prévalu. Nebuchadnezzar s'est prosterné. Je veux dire à quelqu'un, c'est possible. Je veux dire à quelqu'un, il y a possibilité, bien que ces systèmes-là soient contrôlés par des mystiques, par des hommes, bien sûr, ténébreux, alléluia,
Mais je tiens à vous dire, la lumière a plus de capacité que les ténèbres. Quand la lumière apparaît, les ténèbres doivent disparaître. Ce que nous devons faire et nous devons savoir, c'est étudier la vie de Daniel et voir comment un jeune juif qui a été déporté aux environs de l'âge de 17 ans a pu entrer dans un pays anti-Dieu, un pays qui avait un système et un agenda, vider Dieu en eux, changer leur culture, changer leur identité. Comment Daniel a pu survivre à tout cela et au soir faire prévaloir son agenda, celui d'imposer Jéhovah. Ça veut dire, si Daniel l'a fait, vous pouvez le faire. Dans votre travail, vous êtes en France, vous êtes au Canada, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Gabon, quel que soit là où vous êtes, c'est possible parce qu'avec Jésus-Christ de Nazareth, nous avons désormais la vie Zoé de Dieu, nous avons l'intelligence de Dieu, nous avons la pensée de Dieu pour imposer partout où nous allons le règne de Dieu. Je veux encourager quelqu'un pour dire à quelqu'un, apostolique est bienvenue parce qu'elle vient pour nous amener à comprendre le rôle de l'Église dans ces temps de la fin. Plus que jamais, l'Église doit être une Église apostolique et une Église politique. Ça veut dire quoi? Une Église qui non seulement respecte le mandat apostolique, mais une Église qui a compris que respecter le mandat apostolique n'est pas que suffisant, mais également il faut bâtir la société, influencer la société et imposer le règne de Dieu. Lorsque les deux sont ensemble, alors c'est la gloire de Dieu, alors c'est la victoire. Je veux bénir Dieu pour vos vies. Je veux remercier le Seigneur pour vos vies. J'espère que je n'ai pas été assez long. J'ai fait le maximum pour vous donner l'essentiel, influencer le système des nations par un agenda secret. Si vous voulez avoir la totalité de mon enseignement sur ce thème, vous pouvez voir avec mon compte YouTube, Église ABMC. Tous les détails sont là. Vous pouvez suivre la partie 1, partie 2, partie 3, partie 4 et avoir les détails. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce vous soit multipliée. Je veux remercier le pasteur Nadia pour m'avoir associé à ce programme. Bénis Dieu pour tous les orateurs, que sa grâce leur soit multipliée. C'était Alexandre Amazou et merci encore de m'avoir écouté. J'espère que tu es béni. Si tu es béni, partage ce direct et réécoute jusqu'à ce qu'elle entre dans ton cœur. Au nom de Jésus, je déclare que tu accompliras ta destinée et que partout où Dieu t'a positionné, le règne de Dieu sera imposé et par ta vie, le nouvel ordre mondial que Dieu veut instaurer en ces fins des temps, on pourra le faire par nos vies et donner la gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Waouh, waouh, waouh. Excellent. Merci, évêque Amazou. Nous avons été grandement bénis et particulièrement moi. C'est possible que quelqu'un écrive, c'est possible, c'est possible. C'est possible en fait de dérouler l'agenda divin au milieu d'un système anti-Dieu. C'est ce que nous avons compris ce soir. De créer des pôles de faveur, quel que soit notre travail, que nous soyons dans le ministère ou dans un autre secteur d'activité. C'est possible de créer des pôles de faveur pour pouvoir négocier en fait la possibilité de dérouler l'agenda divin. Mais la seule chose non négociable, c'est notre foi. Oui, c'est possible. Écrivez-le, que quelqu'un écrive encore, c'est possible de respecter le mandat apostolique tout en bâtissant la société. Que quelqu'un dise, je suis apostolique. Alléluia. Si tu es apostolique, écris-le, crie-le. Écris-le désormais partout, sur ton miroir. Je suis apostolique. Ça va te rappeler tout ce que nous avons appris pendant cette conférence live, cette conférence online. Mais ce n'est pas encore fini, my God. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je vous encourage, vous qui avez été connectés depuis lundi, à ne pas vous déconnecter. Parce que vous ne savez pas comment Dieu va vous surprendre encore agréablement. Demain, nous avons un orateur excellent. Quand il parle, c'est pour dire quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui parlent pour ne rien dire. Mais lui, quand il parle, c'est pour dire des choses qui, lorsqu'on les écoute, on s'exclame simplement « Waouh !» Ok, demain, nous recevons l'évêque Robert Ondoa du Cameroun. Faites passer le mot, viralisez l'information. On va être encore extrêmement bénis. Vous avez le programme de toute cette semaine jusqu'à lundi. Et surtout, n'oubliez pas,
vous avez la possibilité de suivre également ces lives sur ma chaîne YouTube Nadia Joktan TV. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir en fait les nouvelles, les nouveaux messages qui tombent sur ma chaîne. Alléluia. Donc, nous nous retrouvons demain. Faites passer ce message parce que c'est excellent. OK? C'est excellent ce que nous avons entendu ce soir et beaucoup méritent d'entendre ces choses. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente soirée apostolique et nous nous retrouvons demain soir à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, vous êtes la bienvenue sur ma chaîne YouTube Nadia Joktan TV. Vous vivez certainement en dessous de la vie que Dieu a prévue pour vous. Comment cela? Oui, parce que vous ressentez cette soif, cette insatiété, cette insatisfaction permanente. Et vous n'avez pas tort d'être de visite sur ma page, parce que vous allez pouvoir changer de vie pour vivre enfin la vie que vous méritez. Un homme ne peut pas être plus grand que ce qu'il pense. Alors, par des pensées structurantes que nous allons véhiculer à travers les différentes vidéos, vous allez pouvoir restructurer vos vies, avoir ce que vous allez voir, mais surtout activer vos destins par des messages qui changent la vie. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Je vous demande juste en un clic de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, mais surtout de cliquer sur la cloche de notification pour avoir les dernières informations, événements et messages croustillants. Nous allons vivre des moments aussi excitants qu'édifiants. Alors, j'attends vos clics, plutôt double clic. Hâte de vous retrouver.